Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 32e dimanche du temps ordinaire année C. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la résurrection des morts. Pour mieux comprendre l'époque de Jésus et son judaïsme, je vais vous donner un petit exemple pour mieux comprendre ce que je vais dire. À notre époque ici, si quelqu'un disait que, par exemple, si je dis que je suis chrétien, il y a une question naturelle qui va se suivre. De quelle religion? Catholique, orthodoxe, protestant, évangélique? Et même si je disais que je suis catholique, au Moyen-Orient, par exemple, être catholique, on te posera la question de quel rite? Maronite, byzantin, copte, catholique, chaldéen, syro-malabar, syriaque et tant d'autres rites. Et même si on disait que je suis orthodoxe, par exemple, on va te déposer la question de quel patriarcat? La Russie, Constantinople, Arménien, voilà. Si on disait qu'on est protestant, là aussi on peut se poser la question, par exemple, de quelle branche? Luthérien, méthodiste, adventiste, pentecôtiste? Ils sont aussi divisés. Et même dans l'islam, si on dit qu'on est musulman, mais on peut te poser la question, vous êtes chiite ou sunnite? On voit cette division-là. Et si vous avez compris ce que j'ai parlé là, vous pouvez comprendre aussi le judaïsme de l'époque de Jésus. En effet, à l'époque de Jésus, le judaïsme avait beaucoup de branches. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les samaritains et les esséniens. Vous voyez ces branches-là. Ils croyaient à un seul Dieu, mais ils avaient leur approche de Dieu. Parfois même des différences qui étaient, je dirais, flagrantes quand même. Par exemple, les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts et les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et voilà dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle de cette polémique. Les sadducéens sont allés tendre le piège à Jésus pour savoir, pour l'attraper quoi. Il y a eu 7 frères qui ont eu une épouse par cette loi de passation qu'on appelle la loi de Lévira. C'est-à-dire qu'un frère qui perd son frère, il va prendre la femme de son frère, de son défunt frère, et ses enfants. Il peut même continuer à mettre au monde avec cette femme-là. Et c'est cette loi-là qu'on appelait la loi de Lévira. Et si ces frères-là refusaient de prendre la femme de son frère, on l'amenait au lieu public, on lui a levé des chaussures. Désormais, il s'appelait les déchaussés, parce qu'il a refusé de prendre la femme de son défunt frère. Parce qu'il y a des frères qui refusaient aussi. Mais alors, qu'en est-il pour cette femme-là qui a été l'épouse pour les 7 frères, parce que les frères mouraient, et à la résurrection des morts, pour qui elle sera comme épouse? Voilà la question de ça. Jésus a dit l'esprit faux à la résurrection des morts, mais on n'aura pas cette chair, on n'aura pas ces corps. Et ça c'est clair. Chers frères et sœurs, attention, la résurrection des morts n'est pas une fiction, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Nous allons mourir et ressusciter. Saint Paul dira, on aura un corps mystique à la résurrection des morts. Toute notre vie doit être qu'une préparation à la vie future. La résurrection des morts existe, chers frères et sœurs. Dans notre credo, nous le disons, je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Nous le disons à notre credo. Or, si nous croyons à la résurrection des morts et à la vie éternelle, alors, chers frères et sœurs, la préparation c'est maintenant. La préparation c'est maintenant pour que nous puissions un jour ressusciter avec le Christ. Préparons-nous maintenant. Il y a une vie après cette vie. Notre sœur, la petite Thérèse, dira avant de mourir, je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie. Chers frères et sœurs, nous chrétiens, nous ne mourrons pas,
et nous entrons dans une vie. Et dans la première lecture, les martyrs d'Israël sont clairs. Puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs, le roi de ce monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Alors mon frère, ma sœur, prépare-toi pour cette vie éternelle qui nous attend.